Bonjour, je veux aujourd'hui vous parler de Civil War, un film réalisé et scénarisé par Alex Garland, dont je n'ai rien vu jusque-là de son travail, mais ce n'est pas grave pour autant, puisque c'est un film que j'ai donc bel et bien vu le soir de sa sortie en salle de cinéma en France, avec mine de rien quand même un véritable engouement dans la salle de cinéma. Un engouement qui s'est un petit peu observé d'ailleurs à l'échelle de la France notamment, mais depuis quelques jours, quelques semaines, nous pouvons aussi observer que la deuxième vague de spectateurs qui est allé voir le film est un petit peu plus sceptique concernant le film, un petit peu plus mitigée, voire particulièrement des fois négative, notamment concernant certains choix du métrage en termes de démarche, et c'est en réaction à ce torrent des fois de mécontents que j'ai aussi un petit peu envie de tourner cette vidéo, parce que j'ai beaucoup apprécié le film et j'ai envie de vous délivrer mon avis sur celui-ci. Un film qui s'intitule donc Civil War, un choix de titre qui est peut-être un petit peu trop marketeux, dans le sens où c'est extrêmement vendeur de nous promettre une sorte de guerre civile américaine, mais ce n'est pas à proprement parler le sujet de ce film, et ça c'est clairement senti dès le début du film. D'emblée j'ai senti que la démarche n'allait pas être une sorte de film un petit peu blockbuster, tout public, où ça pète un peu de partout, mais surtout je m'attendais, moi personnellement, à ce que, comme dans un film très classique, nous voyions dès le début du film des tensions initiales qui se parachèvent et donc atteignent un paroxysme à un moment donné au cours du métrage, et que ça pète tout à coup, et qu'on ait la statue de la liberté qui explose, les buildings qui pètent dans tous les sens, tous les lieux un petit peu hyper connus et très symboliques qui peuvent être filmés de manière un petit peu impressionnante pour le coup, avec évidemment des conflits. Et en fait non, on comprend que le problème c'est que, avec le film, et c'est très malin je trouve, c'est que d'emblée en fait le conflit a déjà largement commencé. On va dire que la pomme est déjà bien pourrie à l'intérieur, c'est le cas de le dire, avec un président des États-Unis qui est particulièrement despotique, c'est un petit peu l'idée que l'on comprend, bien qu'il ne sente pas extrêmement en assurance dès le début du film pour autant. Donc je trouve que le film d'emblée part sur une base extrêmement nuancée, c'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui est un parfait équilibre entre le film dit blockbuster, tout public, divertissement pur jus, mais à la fois vraiment ce côté à la fois film d'auteur. En ce sens, on peut rapprocher clairement ce film en fait d'un Star Wars 8, dans l'idée, je trouve. Parce que c'est donc un film qui ne va pas se préoccuper en tant que tel de la guerre civile américaine, qui est ici, attention, une dystopie, c'est-à-dire qu'on considère qu'on est dans notre époque actuelle, et qu'il y a donc des conflits qui sont en train de s'observer. Non, la question du film ici, ce qui importe dans ce métrage, c'est un parcours de personnages, et un parcours de personnages au pluriel. Il y a le personnage de Kirsten Dunst, qui était donc la merveilleuse Mary Jane Watson dans Spider-Man, Spider-Man 2, un film extraordinaire, un chef-d'œuvre du genre super-héroïque et du cinéma, qui est de nouveau ici présente en tant que journaliste fatiguée, usée par la vie. En même temps, cela peut se comprendre puisqu'elle est photojournaliste depuis des années et qu'elle filme, qu'elle prend des photos plus exactement, de l'horreur de ce qu'elle voit, et donc il faut essayer de montrer la beauté de l'horreur d'une certaine manière. Et ça, d'un point de vue plastique et d'un point de vue symbolique dans le film, c'est un thème récurrent qui opère totalement. Elle a donc sous son aile, un petit peu contrainte et forcée, une jeune apprentie qui est peut-être appelée à prendre sa relève, d'une certaine manière l'avenir de la profession, qui est une profession extrêmement importante, c'est également souligné bien sûr, avec également le vieux briscard du lot, à savoir un vétéran, et le chauffeur un petit peu homme à tout faire, à savoir un quatuor de choc, les 4 Fantastiques, pour accomplir une mission, accomplir tout simplement une interview du président des États-Unis à Washington avant que la situation ne devienne encore plus ingérable qu'elle ne semble déjà l'être. Un film donc qui est en soi un road movie avec bien sûr des moments de combat, de conflit. Les questions géopolitiques sont volontairement complètement laissées de côté. C'est un choix délibéré qui se comprend assez vite dans le film et qui est complètement confirmé. Et j'ai même eu peur à la fin du film que le métrage, en arrivant justement à Washington, bascule dans ce qui était un petit peu pressenti au départ, mais finalement non, le film est resté de bout en bout, de A à Z, dans sa démarche, et j'ai trouvé ça intéressant, puisque nous avons donc affaire à une démarche qui est paradoxalement pas du tout spécialement géopolitique, mais bel et bien plus intimiste. Et ça, c'est vraiment fort, c'est un parti pris que j'ai accepté. Alors pour certains, le film va être absolument superfétatoire, à savoir complètement superflu.
Eh bien moi j'ai trouvé justement que la profondeur des personnages était vraiment palpable, ça fonctionne vraiment super bien, ça a peut-être un côté extrêmement classique dans l'évolution des personnages, dans certaines scènes, d'une certaine manière, d'un point de vue scénaristique, que l'on peut un peu voir venir, mais franchement les rouages sont parfaitement opérants, c'est tout simplement bel et bien mise en scène, bel et bien construit, bel et bien dialogué, donc à partir de là, j'avoue que je n'ai pas spécialement envie de faire la fine bouche, puisque je ne me suis pas senti frustré d'un manque de compréhension géopolitique, parce que là n'est pas le sujet. La question de ce film, c'est quelle focale allons-nous prendre? La focale qui doit ici nous intéresser, ce sont donc des personnages journalistes, photojournalistes, qui sont dans l'idée une sorte de Suicide Squad, hein, c'est comme ça qu'ils se présentent, et c'est comme ça que le film va nous présenter leur aventure, tout simplement, c'est-à-dire on va tout simplement viser comme objectif final ce qu'on s'est destiné de faire en tant que journaliste, donc donner des informations et obtenir donc un scoop d'une certaine manière avec une interview donc du président des États-Unis. Ils sont finalement aux premières loges de confrontations militaires, des confrontations militaires qui sont brillamment filmées, puisque finalement ça pourrait sembler extrêmement classique et éculé, on en a vu, hein, des armées qui se rentrent dedans, parce que là finalement, encore une fois, le point de focalisation lors de ces moments-là où il y a des chars, où il y a des tireurs d'élite et des mitrailleurs, eh bien ce sont nos personnages qui sont là, en plein cœur de l'action, pour essayer de capter finalement l'essence de ce qui est en train de se jouer d'un point de vue humain et de proximité. Et ce road movie est conçu de manière extrêmement progressive et intéressante, puisqu'il y a des moments de tension, mais on va dire qu'il y a vraiment 3 phases dans le film où notre quatuor va être confronté à des personnes américaines locales. La première fois, on commence déjà sacrément à flipper. C'est déjà très concret d'une certaine manière. On s'amuse à utiliser une échelle extrêmement locale, finalement, pour imaginer également en tant que spectateur tout ce qu'il peut y avoir dans d'autres bourgs et villages avoisinants. C'est un peu l'idée. Et ensuite, il y a une deuxième situation qui arrive finalement à nous montrer que nous avons des personnes qui se tirent dessus et qu'on ne cherche pas à essayer de les définir politiquement, c'est-à-dire est-ce qu'un tel serait démocrate, est-ce qu'un tel serait républicain ou toute autre tendance politique. Là n'est pas la question, et à l'image donc du film, on montre un peu presque, en tout cas pour le spectateur, une sorte de nihilisme en fait. On n'est pas là à essayer de comprendre finalement pourquoi on en est arrivé là, il faut juste observer en fait la gravité de la situation. Et il faut plus constater, mon Dieu, on en est arrivé là. Et c'est ça qui fait peur, plus que la cause et la raison en tant que telle. Donc ça c'est également très fort. Et il y a donc une troisième situation avant d'en arriver à Washington, qui là est vraiment le moment de tension, mais vraiment ultime, extrêmement affolant, préoccupant, et là vraiment j'avoue que j'ai encore des images gravées en tête qui m'ont vraiment... J'en ai encore froid dans le dos pour tout vous dire, donc le film a complètement réussi cela. D'ailleurs c'est une scène qui fait exprès de s'éterniser justement pour empirer encore plus le phénomène vraiment d'étouffement que l'on peut ressentir dans la salle de cinéma et juste l'envie de cutter et de passer à la scène suivante. Donc moi j'ai trouvé le film extrêmement malin, extrêmement fort, avec une grande idée finale que je ne dévoilerai pas, mais qui me semblait sur le coup vraiment complètement perchée, mais qui est juste particulièrement audacieuse et qui ne fait en fait que confirmer donc ce parti pris de ce film. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce film. Encore une fois, si vous n'adhérez pas à la démarche, je peux comprendre. Cela dit, je trouve que quand même beaucoup de personnes sont un petit peu trop rebutées juste par le principe en fait d'être surpris dès le début. Il faut essayer de passer outre et de surmonter cela. Parce que j'entends quand même beaucoup le reproche du « en fait j'aime pas parce que c'est pas ce que je voulais voir ». Mais est-ce qu'on va systématiquement au cinéma voir un film pour voir ce qu'on veut voir ? Des fois oui, des fois non, peut-être, on ne sait pas. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Coucou, coucou, coucou.